Le 19 novembre 1937 paraissait dans l'Action française la critique de François Huneuil du film américain Dinah et ses Boys, 100 Men and a Girl, texte intégral. Dinah est la petite Dinah Durban, la vedette lancée par 3 jeunes filles à la page, la plus enfantine mais non la moins futée du trio. Elle joue la comédie en riant, en gambadant, en faisant des niches comme une écolière de 14 ans qu'elle est. Avec cela, elle possède une voix d'une maturité paradoxale, qu'elle lance imperturbablement dans les cocottes et les trilles les plus épineux du chant italien. Dinah est ici la fille d'un trombone en chômage, M. Adolphe Manjou, vieux don Juan qui, atteignant une cinquantaine un peu fripée, s'est trouvé une nouvelle vocation dans les rôles de marmiteux. Le trombone n'est pas seul dans son cas. Dinah voudrait qu'il forme un orchestre. Une dame du monde excentrique, à qui elle a rapporté un sac, ne lui a-t-elle pas promis une subvention ? Quand le mari de cette dame, qui est extrêmement positif, envoie promener les musiciens, Dinah conçoit le projet de les faire conduire par le plus célèbre chef des États-Unis, M. Stokowski. Elle arrivera à ses fins et par-dessus le marché révélera son talent vocal. C'est tout le film. Les exécutions de l'orchestre pauvre ou de l'orchestre cossu de M. Stokowski y tiennent une large place. Ne crions pas au miracle. La musique est ici beaucoup plus tolérée que célébrée. On s'ingénie pour nous en distraire. Pendant le prélude du 3e acte de Lohengrin, par exemple, Dinah joue à cache-cache avec le concierge de la salle. La vaste partition classique du film permet surtout des observations assez cocasses sur l'incroyable ignorance du public touchant les choses de la musique. Beaucoup de spectateurs, quand ils voient entrer en jeu les contrebasses dans du Wagner ou du Liszt, s'esclaffent, persuadés que c'est un gag. Quand M. Stokowski dit au trombone Manjou, ouvrez les guillemets, vous êtes certainement un excellent musicien, fermez les guillemets, autre vague de rire homérique. Mais non, mademoiselle, mais non, monsieur, ce n'est pas une plaisanterie. Il y a chez Lamoureux, chez Colonne, à l'opéra, j'en connais plusieurs, et aussi à la Philharmonique de Berlin, à celle de Philadelphie, que dirige justement M. Stokowski, et à celle de New York, des trombones, des cors, des trompettes, des timbaliers, et même surtout des timbaliers qui sont des musiciens accomplis, qui ont une culture musicale autrement vaste et profonde que plus d'un compositeur assez huppé. Ce qui est vraiment amusant dans Dinah et ses Boys, c'est l'imagination, la fantaisie dont les Américains ont su trouver le prétexte dans l'anecdote. Puisqu'il s'agit de musiciens, va pour les musiciens. C'est un milieu où les maniaques, les personnages pittoresques ne manquent pas. Voici le flûtiste fantomatique, représenté par Misha Auer, qui fut déjà le pianiste caricatural de My Man Godfrey. Voilà la snobinette, la Madame Verdurin de Philadelphie, confiée naturellement à Alice Brady, qui s'est fait de cette silhouette une spécialité irrésistible et infiniment spirituelle. Et aussi son mari, le gros businessman, que l'on entraîne de force au concert élégant et qui s'endort pendant la symphonie pathétique de Tchaïkovski. Entre nous, il n'a pas tout à fait tort. Il faudrait y ajouter en toute justice M. Stokowski. Nous le connaissons ici par des disques, parfois très réussis, parfois d'un mauvais goût vertigineux, dont Dominique Sordet parle justement aujourd'hui. Le film nous le révèle en action. On croirait l'Abel Gans du pupitre. On ne peut dire de la baguette. M. Stokowski ayant abandonné cet accessoire pour mieux faire valoir ses mains qui torturent de la façon la plus photogénique le rythme et la mélodie. Nous voyons M. Stokowski entrer peu à peu en transe musicale, tandis que les chômeurs lui jouent une rhapsodie de Liszt, fort bien du reste.
Il veut d'abord se contenir, puis c'est plus fort que lui, il faut qu'il exécute sa pantomime. Les mauvais esprits ne pourront s'empêcher d'observer que les musiciens jouaient aussi bien sans son secours. De bonnes gens penseront peut-être que M. Stokowski, au pupitre, représente le grand art. Pour ma part, ce mirifique pantin m'a vivement amusé, comme tout l'ensemble d'un spectacle bien construit, rempli d'une charmante humeur.